Quand l'artisanat marie industrie et beaux-arts, en voici comme promis un bon exemple, celui de l'entreprise Bonnet de La Chaux-de-Fonds, une entreprise qui, sans renier sa tradition horlogère, s'oriente également vers le parrainage d'artistes peintres. Le mécénat permet à une entreprise industrielle ou de service de mieux se faire connaître ou d'améliorer son image de marque. Tennis, golf, sport motorisé, tout est bon. Les beaux-arts, en revanche, étaient un peu restés en arrière. Une entreprise de La Chaux-de-Fonds a pourtant choisi ce créneau. Une fabrique toute récente au Noirmont, des locaux dispersés à La Chaux-de-Fonds et en tout 90 collaborateurs, l'entreprise consacre le gros de sa production aux boîtes et aux bracelets de montres de luxe qui habillent des produits de prestige. La tradition horlogère classique côtoie l'industrialisation la plus poussée. Les stylistes inventent toujours le crayon à la main. Et leur création passe en machine sur des plans réalisés à l'ordinateur. Les machines, même commandées par microprocesseurs, mais à la sensibilité d'une main de mécanicien qui sent les derniers centièmes à enlever est aussi indispensable sur un tour qui date de plus de 40 ans. Quant aux finitions, c'est de la bijouterie. La bijouterie, c'est l'autre volet de l'entreprise Bonnet. Des bijoux créés et réalisés à La Chaux-de-Fonds par des artisans spécialisés et présentés tout vivant à l'occasion d'une presque centenaire. Mais des bijoux qui ont passé à l'ère du marketing. La bijouterie de papa, pour vous, c'est fini? Oui, je crois que nous avons définitivement mis un trait dessus, sans autant la renier, étant donné que notre stratégie d'entreprise est entièrement axée sur la créativité. Nous avons par contre créé des lignes très typées pour une clientèle bien spécifique. Une légère coupe. Tête nouvelle à l'atelier, le peintre Yann Moscatelli. Il imagine et dessine non plus ses toiles habituelles, mais des bijoux d'artistes. Cette partie-là, en cire perdue, les perles à morderie, et on pose une rangée de diamants sur une petite liste d'or. Puis le fond. Le fond, en argent, satiné, clair. En orderie. La bijouterie, c'est un annexe, c'est un vieux compte à régler vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'une adolescence que j'ai eue, où il m'était resté sur le cœur le fait que je n'ai pas pu fréquenter l'école d'art, justement à l'époque où j'étais apprenti boulanger-pâtissier. Et c'était un vieux compte à régler, c'est fait, grâce à cette rencontre avec Éric Bonnet. Et comment dire, pour une sorte d'évasion, une sorte d'hommage à la femme que je voulais faire depuis très très longtemps. Mais ça n'exclut pas que je reste et que je suis artiste peintre. Création difficile, où la collaboration entre professionnels du bijou et l'artiste peintre n'est pas toujours évidente. À témoin ses premières réalisations tout en or fondu à la cire perdue, molle et sans âme. Pour une entreprise qui crée des bijoux, il est difficile peut-être d'utiliser le sport comme moyen de communication et nous avons préféré nous associer avec un artiste. C'est une association pour un coup, celui du 90e anniversaire, ou c'est une association de longue durée? Non, écoutez, sur le fond, c'est déjà une association avec l'art, avec Yvan Moscatelli plus particulièrement, et nous verrons si par la suite nous ajoutons d'autres artistes ou d'autres sculpteurs, pourquoi pas. Un bijou, ça se conçoit pour soi
ou est-ce que ça se conçoit porté, forcément? Je crois, ce que j'ai essayé de faire, c'était surtout des petites œuvres d'art, sans aucune prétention, sinon que de partager des instants d'émotion que j'ai ressentis vis-à-vis de femmes. Je crois que c'est une petite œuvre d'art jusqu'au moment où elle est portée, jusqu'au moment où où elle va, l'œuvre d'art va effleurer la peau.